travaille beaucoup sur tous les enjeux de qualité de l'air et parmi les polluants atmosphériques, il y en a deux aujourd'hui qui posent réellement problème. Encore plus problème que les autres, c'est le dioxyde d'azote. Et là, on est vraiment sur une composante routière très importante, c'est-à-dire que ce sont les poids lourds, ce sont les voitures qui vont faire la majorité de la pollution. Et si on veut, au niveau des agglomérations, baisser la pollution en dioxyde d'azote, il faut absolument agir sur la mobilité, sur les déplacements. Le deuxième polluant, ce sont les particules fines qui vont rentrer dans l'arbre bronchique et qui vont pouvoir avoir des effets sanitaires avérés. On travaille beaucoup avec Santé publique France, qui est l'Institut national de veille sanitaire, et qui dit que la pollution de l'air, c'est la deuxième cause de mortalité en France, avec 48 000 décès anticipés chaque année. Et ces particules, elles viennent plutôt majoritairement du chauffage individuel dans des installations de chauffage bois qui sont anciennes, qui sont de mauvaise qualité, qui ont des mauvais rendements, donc qui vont émettre des particules à l'air. Et puis derrière ces installations de chauffage bois, en source de particules, on va trouver la mobilité toujours avec les véhicules, majoritairement diesel, et puis les sources industrielles et les sources agricoles. Donc on le voit, le chauffage au bois, c'est un enjeu important en termes de qualité de l'air. Il s'agit vraiment de faire baisser les niveaux de concentration en particules. Alors, il y a différents types de chauffage bois, différentes puissances d'installation. Il y a des grosses installations de dimension industrielle. Et là, les organismes de surveillance de qualité de l'air font régulièrement des campagnes de mesure sous les panaches de ces grosses industries qui utilisent du bois énergie pour fournir de l'énergie. Et généralement, on trouve des niveaux de pollution qui sont tout à fait corrects, c'est-à-dire qui sont dans le fond urbain ou dans le fond rural, suivant que l'installation soit en milieu urbain ou rural. Après, on a des installations de moyenne puissance, où là, il y a un petit peu plus de vigilance à avoir, et on fait également des campagnes de mesure, parce que ces installations, de par leur puissance, ne bénéficient pas systématiquement de gros systèmes de filtration qui vont permettre d'abattre très fortement les niveaux de concentration en particules. Donc on a un regard sur ces installations, mais généralement c'est bien maîtrisé. Et après on a les installations individuelles, là on tombe vraiment sur le poêle domestique, on tombe également sur le foyer ouvert, la cheminée foyer ouvert, et là on est dans les situations les pires quand on est sur des équipements anciens ou peu performants. Sur ces installations de chauffage domestique, individuel, il y a un travail très important de renouvellement du parc qui est à faire et qui est encouragé aujourd'hui par les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'il faut permettre à tout un chacun de pouvoir mettre au rebut son ancienne installation, de pouvoir en acheter une nouvelle. Avec la nouvelle installation, on va avoir un rendement bien meilleur, on passe par exemple d'un rendement de 30% à 70%, ça fait beaucoup moins de pollution, mais ça fait également un gain financier non négligeable pour les ménages, parce que si on divise par deux sa consommation de bois, on divise aussi par deux sa facture énergétique pour le chauffage.